Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de D-News TCG. Salut. Du coup, alors, qu'est-ce que c'est que des news TCG ? C'est des news sur le trading card game, c'est-à-dire les cartes à collectionner et à jouer. Dans cette émission, je vais faire un condensé des sorties du mois. Donc là, c'est le mois de mars. Je vais parler un petit peu du mois de février sur les sorties déjà faites et me concentrer après sur les news. Mais en gros, vous avez les sorties, les news et ce que j'ai fait moi dans le mois accessoirement en rapport avec le TCG. Donc pour commencer, let's go. Je vais vous parler des sorties qui ont eu lieu au mois de février. Là, il y a eu le set de... je sais pas, j'allais dire set de base, mais non, c'est un set de base un peu. Alter Drift. Avec, c'est la première édition de l'année qui rejoint le format standard, avec de nouvelles mécaniques comme allumer les moteurs, qui permet de monter les vitesses pour acquérir de nouvelles capacités sur les cartes. Donc comme d'habitude, il y a pléthore de produits, des decks commandeurs, des super boosters de la mort qui tuent vraiment trop cher. Et voilà, donc c'est cool, les nouvelles mécaniques, tout ça. Après, niveau visuel, c'est pas trop ma cam, mais il en faut pour tout le monde. Donc, let's go. Ensuite, nous avons eu la sortie de One Piece TCG dans nos magasins en c'était, je sais plus, OP9. Donc il y a eu un peu d'OP9 de sortie. Sauf que moi en magasin, je les ai pas vus personnellement. J'y étais il y a peu de temps et j'en ai pas vu l'ombre d'une carte. À ce que j'y vois, Maxirev en a encore un petit peu, vous pouvez aller à droite et à gauche, il y a quelques marchands qu'on a encore un petit peu. Surtout les starter sets, là je pense que je vais peut-être essayer d'en avoir. Donc à voir ce que ça donne. Alors le souci c'est qu'ils nous ont mis directement une extension avancée, on n'a pas les extensions de base. Donc à voir comment ça va se passer au niveau de la méta en France. Ça risque d'être un peu compliqué, ça va être moitié français, moitié anglais. Mais je pense que ça ne gêne pas trop les aficionados du TCG. Ensuite, on passe aux news. En news, il va y avoir la sortie du labyrinthe du maître à Yu-Gi-Oh! Alors, la boîte est excessivement chère, je trouve, mais peut-être qu'il y a vraiment des bangers à l'intérieur. Après, c'est peut-être pas ce... Ah non, c'est 12 boîtes, c'est pour ça que c'est cher. 12 boîtes, c'est pas la même. Donc dans cette extension, pour l'instant, il n'y a pas grand chose de révélé. Tout ce que j'ai pu chiner, c'est qu'il va y avoir des cartes du duel entre Odeon et Joey pendant Batailleville. Donc il va y avoir quelques cartes emblématiques, surtout des anciennes. À voir, à tester. J'espère que les fans de Yu-Gi-Oh! Vont trouver leur compte. Après, l'avantage de Yu-Gi-Oh! C'est qu'on peut jouer avec même les anciennes cartes. Donc c'est toujours un peu cool de récupérer des anciennes cartes. Ensuite, nous avons le chapitre 7 de l'Orcana. Donc, l'Orcana, je suis assez fan. Cette fois, il va y avoir toujours un petit lore autour des personnages de Disney. Ils essaient de leur raconter une petite histoire autour de chaque extension. Bon, moi, je trouve pas que ça casse trois pattes à un canard, personnellement. Mais là, ils vont introduire une nouvelle mécanique qui est... Alors, ils appellent ça l'encre double, mais c'est de la bicolorité, hein, comme sur Magic. Les cartes en encre double sont puissantes, car chaque encre a certaines limites, mais en combinant plusieurs encres, vous pouvez obtenir des combinaisons de capacités qui seraient impossibles autrement. Cependant, toute cette puissance a un prix. Vous ne pouvez utiliser la carte que si votre deck correspond à ces deux types d'encre. Je sais pas exactement, mais j'ai l'impression qu'effectivement il faut orienter son deck si on veut utiliser des cartes bicolores. Donc à l'image d'un deck commandeur, il faudra respecter la couleur. Je sais pas s'il faut mettre exclusivement ces couleurs-là
ou absolument des bicartes, des bicolores, je sais pas. À voir à l'avenir, mais déjà c'est cool, le nouvelle mécanique, ça va complexifier un petit peu, c'est cool. Moi je suis toujours pour. Ensuite, sortie Pokémon. Donc là nous avons le V9 Aventure Ensemble, où alors c'est une extension Pokémon, mais au niveau mécanique, ils vont ressortir et ils vont remettre en avant les Pokémon de dresseurs. Donc il va y avoir des synergies entre les dresseurs et les Pokémon. Je sais pas exactement comment c'est exploité, je me suis pas encore intéressé à cette mécanique profondément, mais a priori c'est quelque chose qui existait déjà, où ils vont le mettre un peu plus en avant. Donc s'il y a vraiment des synergies entre les dresseurs et les Pokémon qui sont liés à ces dresseurs, ça peut être assez fun à jouer. Alors moi personnellement, les synergies comme ça, c'est plutôt cool. Peut-être les tutors ou ce que c'est. À voir. Oh, là on a un gros point. C'est sûrement le plus gros point de la vidéo. Alors, c'est un peu tôt, je trouve, parce que là on est sur une sortie pour le 13 juin. D'ailleurs, je vous ai pas donné les dates avant, mais peu importe. Les tous sont courant mars, mais là c'est vraiment une date beaucoup plus loin, 13 juin, qui est mon anniversaire d'ailleurs. Mais il y a eu de grosses annonces. Je pense qu'ils ont fait ça pour hyper un peu les gens sur Final Fantasy, l'extension Magic. Alors, personnellement, ça me hype un peu aussi parce que j'aime bien les deux univers, j'aime beaucoup Magic. Je vais être un pigeon, je vous le dis tout de suite. Donc, on a eu beaucoup de choses de révélées, dont les commandeurs principaux. Donc là, nous avons une sorcière qui permet d'attaquer à chaque fois qu'on fait des sorts non créatures, et quand on a infligé 4 points de dégâts, on pioche. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici, on a un commandeur qui se concentre sur de l'équipement. C'est cool aussi. Ici, nous avons un commandeur qui permet de meule, et quand on meule, elle acquiert le vol. Et en plus, à chaque fois qu'on fait des blessures et qu'on paye 2 mana, on peut aller chercher une créature dans son cimetière. C'est sympa pour 3. Je sais pas. Voilà. Tidus, qui est plutôt sympa aussi. Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez déplacer les marqueurs sur les créatures. S'il y a des créatures qui ont un marqueur qui touche, on peut proliférer derrière. Bon, ouais. Alors moi j'aime bien le personnage de Tidus, hein, je le trouve plutôt fun. Ouais. Je sais pas lequel je préférais. Je pense que je préférais quand même le noir-bleu là. Bon, c'est noir-bleu-blanc. Je pense que c'est la mécanique la plus intéressante à mon sens. Après, un peu de mana en plus après. Donc, c'est sûr que les 3 mana en général c'est plus intéressant plutôt que 4, mais j'aime bien ces synergies là. Donc il y a pléthore de bonnes cartes et des cartes complètement pétées aussi. Je sais pas si vous en avez entendu parler, je crois qu'elle y est sur cette... Ouais, celle-ci. À chaque fois que cette créature attaque, elle gagne plus 9999, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ça va faire des bêtises, ça. Juste là. Attendez, je vais vous le montrer un peu mieux. Là, voilà. Regardez ça. Ça va faire des bêtises. Je vous le dis tout de suite. Hop là. Le petit au-dessus de moi là. C'est ça dans les decks commandeurs. Limite, moi je l'accepte pas quoi. Ça peut partir en combo très rapidement et annihiler une table. Bref. On verra ça. Donc, dernière news, après on passera à ce que j'ai fait moi dans le mois au niveau TCG. J'ai vu sur la chaîne de Bandit qu'il y avait un nouveau, de nouveaux types de graduation de deck commander. Ils appellent ça des brackets. Il l'a plutôt bien expliqué, je trouve que ça simplifie un petit peu parce qu'avant on était sur une notation avec des niveaux 7, des niveaux 10, ce que c'est. Il y avait plein de petits niveaux. Ça rendait un petit peu complexe la chose, je pense, surtout que le commandeur peut être assez familial et assez cool, donc c'est bien de simplifier la chose, je trouve. Du coup, en gros, à ce que j'ai compris, c'est plus des intentions, à ce qu'expliquait Bandit. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Hein. Vous tapez Bandit,
sais pas si on voit là. Petit logo, il est là. Ça s'écrit comme ça, Bandit sur YouTube, vous allez le trouver tout de suite. C'est une de ses dernières vidéos. En gros, il expliquait que c'est plus une intention, ils veulent pas enlever de cartes dans le format, voire même débanner des cartes qui sont censées être un peu fortes, pour dire on est là juste pour avoir des tables cohérentes de jeu et pouvoir s'amuser tous ensemble. Si on veut avoir une table complètement pétée, on met que des decks pétés, en gros, c'est ce qu'il dit. Donc là, en gros, le premier bracket, c'est, j'allais dire, un tas de cartes. Bon, on peut avoir des synergies, mais en gros, c'est juste parce que t'aimes ton deck, mais tu sais qu'il est rincé. Il n'y a pas trop de synergie et qu'il est rincé. Le bracket 2, en gros, c'est les précons. On commence à avoir des synergies, on a un truc qui est cool. Upgrade, c'est avant le CEDH, on commence à avoir des cartes qui peuvent partir en combo. Alors après, ils ont mis un petit truc un peu plus détaillé, comme là. Donc là, vous voyez, il y a un site où il y a vraiment le détail de... Hop là. Où il y a le détail des cartes qui sont ce qu'ils appellent Game Changer, qui permettent de péter, hein, c'est des trucs qui sont vraiment trop forts. Alors les accélérations de mana, eux, ça les gêne pas trop, mais en soi, il y a quelques trucs qui les embêtent, genre tu peux avoir un tutor, mais pas trop fort. No Game Changer, donc là c'est les cartes justement que je vous disais. Pas d'infini combo, pas de... comment ils appellent ça ? Ah oui, les extra tours, pas de cartes qui permettent d'avoir des tours supplémentaires. Logique. Donc là, le deuxième, comme je dis, c'est des précons, on peut avoir des tutors, mais c'est à peu près pareil, juste un peu plus fort avec quelques synergies. Ensuite ici, on peut avoir des combos, mais pas trop, et on peut avoir quelques game changers. Tu vois, 3-4 maxi, 3 cartes maxi, et pas de, encore une fois, Massland et d'extra tour. Ils trouvent que c'est trop pété, effectivement, ça te permet de jouer plusieurs fois, et c'est trop fort. Pas de restrictions, et puis là, avec d'autres banlists, c'est intéressant, et ça simplifie effectivement la visibilité du commandeur. Moi, personnellement, j'aime bien. À voir pour la suite, parce que j'ai déjà entendu des gens qui râlaient. Bon, moi, ça me gêne pas tant que ça. Bon, tu chuites la chuite. Donc on revient à la page d'accueil, parce que là on va parler de ce que j'ai fait moi ce mois-ci, et ce que je compte peut-être faire le mois prochain. Alors déjà j'ai fait du commandeur en Magic, forcément, et j'ai pas fait grand chose d'autre, sauf la construction d'un cube pour l'association des gardiens du jeu. Donc qu'est-ce que c'est qu'un cube ? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc bon, là, j'ai illustré ça avec une petite mallette avec des petits boosters à l'intérieur là, mais en gros c'est ça. Un cube, vous voyez si vous voyez ce que c'est qu'un draft, on prend une grosse boîte de boosters, on prend chacun 3 boosters et on se les échange et on fait un deck avec, en gros. Sauf que dans ces boîtes, c'est complètement aléatoire les cartes qu'on peut avoir par extension. Des fois, on va avoir des boîtes qui sont très synergiques, donc c'est cool, on peut faire des jolis decks, et des fois, pas trop. Donc là, l'intérêt du cube, c'est que déjà, on paye pas, c'est nos cartes à nous. On fait à peu près l'équivalent d'une boîte, enfin moi j'ai fait l'équivalent d'une boîte, donc 360 cartes, donc ça fait, je sais plus combien de boosters, mais bref, c'est l'équivalent d'une display. Qu'on dispatche en paquet de 15 et on les tourne comme un draft, tout pareil, sauf que la spécificité c'est que on essaie de créer des synergies un peu plus optimisées que sur un display qui est complètement aléatoire. Donc moi comment j'ai fait, alors, j'ai pas non plus un catalogue de cartes énormissime, mais déjà pour pas me ruiner, j'ai fait avec les cartes que j'avais. Pour commencer, j'ai regardé là où j'avais le plus de synergie par colorité. Je me suis pas trop embêté, donc j'ai fait 5 paquets de 60 cartes avec le plus de synergie possible ensemble, plus un autre paquet de 60 cartes avec des bicolorités et des artefacts,
Et en soi, j'ai l'impression que ça va faire le taf. Il y a quelques couleurs, je trouve que les synergies, ils sont pas très poussés, parce que j'étais obligé d'en mettre 2-3. Si j'en ai 2, c'est bien. Au-delà de 2, j'ai peur que ça se perde un peu. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que par couleur, vous me dites après en commentaire, pour ceux qui ont l'habitude de faire des cubes, si c'est plutôt bien la manière dont j'ai fait. Par couleur, j'ai essayé d'avoir 2 grosses synergies principales, oui, si je suis français. Et ensuite, je rajoute juste des bonnes cartes à côté, pas trop pété, parce que je vais essayer que ça soit abordable par les débutants et par les gens qui aiment Magic. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'avoir à peu près une courbe de mana logique. Donc un petit peu de 1, un petit peu de 2, beaucoup de 3. Enfin, une courbe à peu près équilibrée dans toutes les couleurs, ce qui n'est pas forcément évident. Et puis après, j'ai proposé ça à l'assaut. Et quelques personnes m'ont filé des cartes à l'assaut pour essayer de rentrer dans mes synergies. Enlever les cartes problématiques qui sont trop complexes pour les débutants. Et puis on va tester ça. J'espère que ça va le faire. Là, j'attends. Faut que j'achète des petits paquets pour pouvoir mettre des cartes dedans et puis tout sliver. 360 cartes plus les landes, ça commence à faire beaucoup, mais bon. On va essayer de faire ça pour l'assaut, comme ça va permettre qu'on s'entraîne un peu sur Magic et qu'on draft entre deux, vu qu'il y a pas mal de joueurs de TCG à l'association, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu dans l'ensemble. Donc là, ma petite explication du cube, mais en général la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Moi, ça m'aide personnellement, vu que là, je commence à partir dans des vidéos autres que du wargaming. Là, c'est du TCG en l'occurrence. Mais il va y avoir du jeu de société, il va y avoir du jeu de rôle. Donc, j'essaie de vraiment scinder l'essentiel des actualités actuelles de chaque pan de l'actualité ludique. Et voilà. À la prochaine. Ciao.